Francis Lavoie, qui est le représentant pour, je pense, le Canada au grand complet. Bon, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le NEGRECAF pour vous présenter ça aujourd'hui. Les différences que vous pouvez avoir par rapport à ce qui se fait sur le marché. Là, actuellement, c'est un nez broyeur avec fuseau hachoir, des couteaux ajustables au niveau des fuseaux. Il fait un pré-coupage au départ. Les fuseaux sont beaucoup plus longs que ce que vous pouvez voir dans le marché nord-américain pour permettre d'avoir une bonne vitesse au champ, tout en gardant une vitesse réduite au niveau des fuseaux pour éviter d'avoir à éclater les épis, avoir de la perte au champ. Les particularités qu'on va retrouver au niveau de ce nez-là, c'est que les plaques, justement hydrauliques, sont faites avec un certain angle arrondi pour éviter justement l'éclatement des épis. Quand on arrive avec des plaques régulières, ben là, on a de l'éclatement, ça arrive sur une arête carrée qui fait un éclatement d'épis qui vous crée une perte. Donc ce nez-là va vous permettre de réduire la perte quand même de façon assez considérable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Vous avez la majorité des composantes au niveau de ce nez-là, c'est des composantes réversibles qui sont beaucoup plus durables. On regarde les chaînes allemandes qui vont être des chaînes de haute durabilité, beaucoup plus courte au niveau des mailles, des pins chromés, un matériel beaucoup plus dur. On parle de facilement 4 à 5 fois la durabilité de chaînes nord-américaines sur les nez conventionnels. Au niveau des engrenages, c'est la même chose. C'est des engrenages trempés au niveau des gears qui vont vous donner beaucoup plus de durabilité. C'est réversible aussi pour réduire les coûts de maintenance. Ce qui fait la durabilité du cueilleur, c'est que la conception est faite au niveau des boîtiers principaux. Les boîtiers broyeurs, c'est une conception de boîtiers en aluminium, en alliage d'aluminium, pour offrir une durabilité au niveau des composantes internes. Parce que c'est des nez qu'on ne se cachera pas, c'est des nez qui travaillent très fort, qui demandent un gros effort de travail quand même, comparativement à des nez qui sont non broyeurs. On a des nez qui offrent le moins de puissance à l'heure actuelle sur le marché du fait que les composantes internes sont plus précises et polies. Donc, chaque engrenage est poli pour donner une meilleure précision au niveau des engrenages. Puis les ratios pour aller chercher le broyeur sont conçus de façon à diminuer la puissance nécessaire pour broyer. La conception d'aluminium, ce que ça donne, c'est beaucoup pour la dissipation de la chaleur. Vu que ça prend beaucoup plus de puissance, le fait d'avoir des boîtiers en fonte garde beaucoup plus de chaleur au niveau des huiles. On sait très bien que les huiles, ça monte en température, ça perd la viscosité, donc la durabilité des composantes internes s'en trouve affectée. Donc, certains vont me dire boîtier d'aluminium, c'est moins solide, moins robuste. Je vous dirais que oui, c'est vrai. Si vous arrivez avec un boîtier qui va être boulonné directement après un châssis, vous arrivez, si vous heurtez le devant de l'unité et que le boîtier est boulonné à l'arrière directement sur le châssis, bien, il y a des grosses chances qu'il arrive des dommages. Nous autres, les boîtiers sont insérés à l'intérieur d'un châssis en acier qui, lui, est boulonné après le châssis principal. Ce qui fait que si vous arrivez et vous heurtez quelque chose, c'est le boîtier entier qui prend le coup, qui distorsionne. On peut le réparer assez facilement, justement, parce que vous n'avez pas le boîtier principal qui est brisé. Donc, ça vous donne des boîtiers beaucoup plus durables à long terme d'avoir ça en aluminium. Puis la conception qu'ils ont fait que c'est extrêmement durable, il n'y a aucun problème, aucun danger au niveau des bris. C'est des boîtiers qui sont munis de boîtiers broyeurs qui peuvent être achetés sans et qui peuvent être réinstallés par l'après. On ne retrouve pas sur le marché. Nous autres, on va arriver avec de quoi que vous n'avez pas de chim, vous n'avez pas de gasket, vous n'avez rien à installer. Si vous avez à installer un broyeur ou à le démancher, c'est seulement des boulons tout le tour. C'est des engrenages à se plaindre. Il faut juste le démancher, reposer un cap pour sceller le trou. Vous pouvez continuer à travailler au champ. Si vous arrivez, vous heurtez le boîtier, vous le brisez avec une grosse roche, quelque chose comme ça, vous n'êtes pas pris à attendre d'avoir les pièces pour pouvoir vous réparer. Vous faites juste le déboulonner, mettez un cap dans le côté, puis vous continuez à travailler la journée, le temps de recevoir les composantes pour pouvoir le réparer. Vous arrivez, c'est ce qui fait que le nez peut être acheté sans les broyeurs, puis pouvoir être installé à peu près 20 minutes par an par la suite. Donc, on est les seuls sur le marché à offrir quelque chose comme ça.
Vous allez avoir aussi les releveurs. Le reste, c'est les composants, les options que vous allez avoir sont relativement similaires avec toutes les compagnies. Autodotable automatique, les releveurs de récolte pour ce qui est du maïs écrasé, qui sont quand même de quoi de très efficaces, peu importe les compagnies, c'est pas vraiment intéressant. Donc, pour ainsi dire, les grosses différences qu'on peut retrouver au niveau de ces cueilleurs-là. On va rester impatient pour faire des démonstrations. Vous allez passer là, mais ça a la chance aux autres. Merci.